Bonjour, 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 bonjour. On va parler maintenant de l'impact du kit PEP sur le VIH. L'impact du kit PEP sur le VIH. Je suis docteur Solange de la clinique médicale mobile. En d'autres termes, quel est le rôle du kit PEP? Son objectif global, c'est de réduire l'incidence du VIH, des maladies sexuellement transmissibles et d'une grossesse non désirée chez les survivants de violences sexuelles dans les 72 heures après l'exposition, si on peut le dire comme ça. Mais moi, je ne suis pas de cette école. On parle de 72 heures, mais dans mon école, on parle dans les quelques minutes après l'exposition. Dans les quelques minutes. S'il y a moyen même d'arriver à 1 minute après l'exposition, ou 2 minutes ou 5 minutes, c'est mieux que d'attendre 48 heures, 72 heures. Là, ça serait trop tard. Plus vous débutez tôt les traitements, plus vous traînez les trains en marche, plus vous arrêtez les trains en marche. Plus vous débutez les traitements tôt, plus vous arrêtez les trains en marche. Vous limitez la propagation du virus. Vous limitez l'apparition d'une grossesse non désirée. La survenue d'une grossesse non désirée. Vous arrêtez les IST. Et là, on voit qu'il y a des curables et des non curables. Il y a 4 qui sont incriminés comme curables. Il y a syphilis, chlamydia, une infection à chlamydia, une chlamydiose si on peut le dire, la gonococcie. Il y a aussi le trichomonas vaginalis si on peut le dire, la trichomonase. Et les incurables, là on peut voir, il y a l'herpès, le virus de l'herpès, il y a l'hépatite B, il y a le VIH et le papillomavirus. Là, ce sont les 4 incurables. Donc, il y a 8 qui sont vraiment incriminés dedans. Il y a des curables et les non curables et les incurables, quoi. Mais on n'est pas en train de détailler les IST maintenant. On est en train de parler de l'impact maintenant de ces kits PEP sur le VIH. On a choisi le VIH. Plus vous consultez trop, plus vous allez limiter tôt la propagation du virus. Et vous évitez, comme on a dit en passant, les IST et les grossesses non désirées. Maintenant, ce qu'on voit souvent, ce sont les survivants là, de violences sexuelles, des cas vulnérables qui en bénéficient seulement, qui viennent à l'hôpital pour en bénéficier. Mais il y a d'autres non déclarés. Il y a d'autres qui restent au quartier par honte, qui ne veulent pas consulter, ne sachant pas que ça peut virer vers une complication plus tard et handicaper leur vie. On vous invite à consulter pour bénéficier aussi de ces kits PEP. Vous êtes parmi les survivants de ces violences sexuelles aussi. Comme on a l'habitude de dire au parquet, les cas violés, donc les cas de viol. Il y a aussi une particularité chez les amants, chez les chéris si on peut le dire. Vous venez de vous rencontrer, vous ne vous connaissez pas suffisamment et vous voulez passer à l'acte. Vous faites l'amour comme ça, sans pour autant vous checker, si on peut le dire, passer à l'hôpital pour qu'on puisse regarder votre état sérologique. Et regardez ça aujourd'hui, même si c'est négatif, ça ne vous donne pas cette chance de passer à l'acte aujourd'hui même. Parce qu'il faut encore rechecker, même renvoyer après 3 mois ou après 6 mois encore. 3 mois ou 3 mois, 2 mois peut-être. Et voir si ça va toujours être négatif
avant de vous permettre de passer à l'acte sexuel. Alors, quand vous passez à l'acte sexuel comme ça, non protégé, vous vous exposez à tout ça. Vous n'êtes pas loin d'être survivant ou survivante des violences sexuelles. Donc, vous tous là, vous devez être dans le même bloc et vous devez bénéficier de ce kit PEP. Parce que vous ne connaissez pas l'état sérologique de la personne. Vous ne connaissez pas s'il a syphilis, s'il a gonocoxie, s'il a quoi. Vous ne connaissez pas s'il a l'hépatite B. Et vous restez comme ça sans prendre ces kits. Voilà pourquoi le VIH continue à évoluer. Donc, on n'arrêtera pas si on ne prend pas conscience. Nous tous, on est concernés. Même moi, je suis dedans. Alors que nous tous, on est en train de filer vers un monde sans VIH. Zéro sida. Zéro sida maladie. Zéro virus du VIH. Si nous tous, on allait prendre conscience, on allait arriver à un monde où on n'aurait pas de VIH. Mais voilà pourquoi ça progresse. Parce qu'on ne prend pas conscience. On pense que ce sont seulement les cas, comme on dit au parquet, violés. Ça, ce n'est pas un mot approprié pour nous. Ce sont eux qui concluent les histoires de viol. Nous, on parle des survivants de violences sexuelles. On pense que ce sont eux-mêmes qui sont concernés. Et pourtant, nous tous, on est concernés. Les rapports sexuels non protégés, là, si vous ne pouvez pas vous abstenir de pratiquer l'abstinence et la bonne fidélité, protégez-vous. Il y a des préservatifs pour ça, au lieu de vous exposer. Parfois, vous pouvez porter des préservatifs et ça se rompt en plein acte. Venez prendre aussi ce kit PEP. Vous avez fait l'amour avec la personne que vous ne connaissez pas son état sérologique. Il n'y a pas de chéri là-bas. Venez prendre. Parce que vous le voyez ou vous la voyez là, elle est jolie, en bonne et due forme, vous vous dites, elle ne peut pas être malade. On ne sait jamais. Vous êtes aussi parmi les survivants là, des violences sexuelles. Vous devez aussi bénéficier de ces kits PEP. Je suis en train de parler de kits PEP. C'est un kit de prophylaxie post-exposition. Donc, vous vous étiez exposé aussi, comme les survivants. Et vous devez bénéficier aux médicaments qu'on met dans ces plateaux techniques, si je peux le dire, pour limiter la chaîne de propagation. Sinon, on n'arrêtera pas. Là-dedans, il y a les médicaments, comme on dit, les ARV, contre les virus du VIH. On prévient pour que vous ne puissiez pas l'attraper. Il y a les médicaments pour lutter contre ces IST qu'on a cités. Il y a des antibiotiques dedans. Il y a aussi une contraception du lendemain, si on peut le dire. Des pilules, donc une pilule par exemple dedans, qu'on peut vous donner pour intercepter l'œuf de se former, pour que vous ne puissiez pas avoir une grossesse probable. Et vous évitez à des grossesses non désirées. Voilà un peu. Donc nous tous, on est impliqués dans ce secteur pour arrêter cette chaîne de propagation. Si on parvient à prendre conscience, on peut arriver à limiter ça. Ne faisons pas les rapports sexuels non protégés avec un partenaire qu'on ne connaît pas son état sérologique. Même si c'est des cas là, vous voulez faire mariage, je ne sais pas quel jour là. Il faut faire attention. Une fois que c'est arrivé, venez récupérer ce kit PEP. Venez prendre ça. Vous êtes aussi considéré comme survivant de violences sexuelles. Mais une particularité, parfois on dit que ce sont les hommes seulement qu'on viole. Mais attention, les femmes plutôt. On a l'habitude de dire que ce sont seulement les femmes qu'on incite à l'acte sexuel comme ça, involontairement. Mais il y a aussi des hommes qu'on abuse. Donc on abuse d'eux, quoi. Et si vous trouvez que on a abusé de vous, vous hommes, vous êtes aussi concernés.
Ne restez pas à la maison. Venez récupérer. Venez récupérer ces médicaments, ces kits. On ne sait jamais. On a parlé d'un seul côté de survivants de violences sexuelles. Donc, il y a aussi, comme on peut dire là, on peut prendre ces médicaments, ces kits PEP, lorsqu'on a été, on a été exposé à un rapport sexuel non protégé. Mais aussi, on peut être exposé aux liquides biologiques. Par exemple, les sangs d'une personne infectée, les liquides autres liquides biologiques. Vous êtes pointé, je ne sais pas, avec l'aiguille ou autre chose. Vous êtes aussi concerné. Les laborantins qui manipulent à tout moment, dans la salle d'accouchement, au bloc opératoire, et partout, vous pouvez être en contact avec les liquides biologiques infectés. Par tout ce qu'on a dit ici. Tous on est concernés. Dans les quelques minutes, commencez le traitement. Bien sûr, le traitement doit différer selon les cas. Celui qui a été exposé aux violences sexuelles ne sera pas traité, si c'est une femme, ne sera pas traité comme un homme, même s'il y aura quand même des médicaments qui vont un peu se ressembler. Et ne sera pas la même chose avec quelqu'un qui a été exposé aux liquides biologiques. Tout diffère un peu, mais il n'y a pas une très grande différence. Le mieux, c'est de commencer les traitements. Là, on peut arriver à limiter la propagation du virus et arriver un jour à un monde sans sida, sans VIH. Zéro sida, zéro cas de VIH, du virus de VIH. Et c'est comme ça que nous allons bâtir un monde nouveau et meilleur. Donc, tous, on est impliqués dans ces secteurs. Parfois, il y a des gens qui ont l'habitude de se checker. Il veut voir son partenaire ou sa partenaire, je ne sais pas, sexuelle. Il amène une gold, je ne sais pas, de témoin, il lui check comme ça. Le premier jour là, même si vous checkez le premier jour, ça sort négatif. Et si la personne est dans une période de fenêtre sérologique, de séroconversion, vous amenez la maladie comme ça va se développer chez vous sans le savoir et vous allez encore transmettre à une autre personne. Voilà pourquoi on n'arrive pas à limiter la propagation. Soyons conscients et limitons ces grands fléaux qui ne cessent de nous causer des problèmes. Et une fois on détecte que vous êtes malade, prenez les médicaments pour limiter les trains, pour que vous ne puissiez pas aller vers la tombe vite. Voilà ce qu'on allait à vous dire. On ne va pas trop parler, parce qu'on pourra développer dans les commentaires, mais c'était ça l'objectif, de vous parler de cet impact du kit PEP et que ce n'était pas seulement pour les survivants de violences sexuelles, même tous les cas de rapports sexuels non protégés, les cas d'exposition aux liquides biologiques infectés. Voilà, tous on est concernés. Prenons conscience. On ne vit qu'une seule fois. Merci beaucoup. On est ensemble. Excellente journée. Docteur Solange qui vous parlait.